Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast en direct de cette 77e Mostra de Venise. Je suis plus en compagnie d'Élise cette fois-ci, mais je suis en compagnie de Constant Carbonel, qui écrit aussi au Journal de l'Avenir et qui gère le site, en tout cas la page Instagram Cinéculte BE. Bonjour Constant. Bonjour Thibaut. Aujourd'hui, on va vous parler de Mainstream de Gia Coppola, la petite fille de Francis Ford, qui avait déjà réalisé un film qui s'appelle Palo Alto. Très bon film d'ailleurs. Ah, j'allais te demander si tu l'avais vu. Oui, il y a très longtemps, mais je me souviens. Ça fait un petit moment, ouais. 5-6 ans. Je pense que ça fait déjà, ça commence à dater. Enfin, dater, tout est relatif. Et elle revient ici à Venise, parce que Palo Alto avait déjà été présenté à Venise, avec son second long métrage qui s'appelle Mainstream, avec dans le rôle principal Maya Hawke, qui est la fille de Ethan Hawke et Uma Thurman. Exactement. Merci Thibaut. Avec aussi Andrew Garfield et Nat Wolff. Joli petit casting. Oui. Et pour faire simple, je vais vous lire le synopsis tout pété d'Allociné. À l'ère du tout numérique et de l'impossibilité de préserver son identité secrète, les aventures de 3 individus enchevêtrés au cœur d'un triangle amoureux excentrique. Déjà, j'ai l'impression que c'est pas correct. Exactement de français. Ça que ça parle, mais. Et oui, bah. Si, quand même. Oui. Quand même. D'ailleurs, alors. Non, mais tu disais que le film était porté par Maya Hawke. En fait, je pense qu'Andrew Garfield vole carrément la vedette à tout le monde, en fait. On peut commencer par ça. C'est marrant que tu parles de ça parce que j'en ai parlé avec Gia Coppola en interview que vous pourrez retrouver prochainement sur Ciné News, où je lui disais qu'effectivement, au début du film, c'est le personnage de Maya qui est le personnage principal. Et puis, à un moment, pendant le film, il y a ça switch. Le personnage d'Andrew Garfield prend le devant de la scène. C'est lui qui prend la lumière. Et c'est quand même voulu, ça se sent. Mais c'est peut-être parce que c'est son côté peut-être exubérant, enfin, du personnage aussi qui joue beaucoup. Avant de rentrer vraiment dans les détails, il faudrait peut-être un peu plus parler de l'histoire. Parce que là, vraiment, le synopsis, c'est un peu n'importe quoi. Mais vas-y, je sens que tu as envie. Oui, en fait, pour moi, c'est plus une satire, le fait aussi de se moquer, de dénoncer l'utilisation des réseaux sociaux et de ce qu'on en fait aussi aujourd'hui et de la jeune génération qui utilise ça de manière très régulière. Mais c'est-à-dire qu'on suit une fille qui bosse dans un bar, qui va faire une rencontre assez particulière d'un type qu'elle filme au hasard dans la rue, qui est dans un costume d'oiseau, je sais même plus ce que c'est. Un costume de rat. Oui, c'est un rat. Un costume de rat, voilà. Et puis ils vont matcher, ils vont décider de faire d'autres vidéos ensemble. Mais je pense qu'elle aussi. Petit à petit, ils vont se lancer dans un gros truc, quoi. Faire des vues et devenir une chaîne mainstream, voilà. Mais c'est ça, mais en fait, je pense que le personnage joué par Maya Hawke tombe sous le charme en fait de celui d'Andrew Garfield et voit un peu, je dis pas une échappatoire dans son personnage, mais plutôt quelqu'un qui peut la pousser parce qu'elle est un peu, disons, un peu passive dans le personnage, en tout cas l'est, et je pense elle voit peut-être quelque chose, elle peut s'éclater, disons. Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de motivation que chacun va apporter à l'autre, quoi. Ils vont vouloir faire de grandes choses, et c'est vrai que le fait d'être épaulé dans ce projet va vraiment les motiver à fond. Et ils seront pas tout seuls parce qu'il y a le collègue du personnage de Maya Hawke qui travaille aussi au bar avec elle, qui va être engagé dans ce projet et qui va devenir le scénariste des différentes vidéos. Et là, évidemment, vous avez compris l'espèce de triangle amoureux qui va se lancer. Après, l'histoire d'amour est vraiment pas mais le centre sujet du film, non, pas du film, pas du tout. Et en fait, c'est très anecdotique. Exactement. En fait, on s'y intéresse pas plus que ça, en fait. Donc, Après, ça a son importance par rapport aux relations entre les personnages, parce que forcément, il y a un moment, ça va se dégrader. Sinon, le film n'a pas de sens. Ça ne peut pas être juste une success story. Il faut des côtés sombres à cela. Et donc voilà, ça a un petit peu d'importance quand même, mais c'est clairement pas l'aspect le plus significatif du film. Qu'est-ce que tu as trouvé vraiment de bien dans le film ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Mais en fait, bizarrement, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais il y a un côté très kitsch en fait au film. Complètement. Oui, même carrément. Et bizarrement, moi j'ai toujours été assez friand de ce côté kitsch, mais là, bizarrement, il y a un truc qui ne fonctionne
pas, et peut-être un peu trop kitsch justement. C'est le kitsch par le kitsch, et donc ça tue le kitsch. Donc voilà. C'est vrai que pour donner un exemple, c'est pas un exemple très concret, c'est juste pour donner c'est un ordre d'idée. C'est-à-dire que parfois on voit les vidéos qu'il réalise, et dans ces vidéos ils mettent des effets extrêmement kitsch. C'est limite si tu vois pas ces espèces de chats en 2D dessinés en pixels, avec la ligne arc-en-ciel qui le suit. Voilà. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. C'est un peu ce style-là. Je sais plus s'il y a ce chat. Je dis ça comme ça, mais c'est pour donc cette partie-là est un peu too much. Et je dis pas que de temps en temps ça peut plaire, mais là c'est excessif en fait. Et c'est peut-être ça qui m'a dérangé le plus aussi. Donc en fait, comme je disais, c'est contradictoire. Ça peut plaire, mais dans ce cas-là, vu que c'est excessif, c'est parfois un peu too much. Mais c'est vrai que c'est très 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 exubérant, parce qu'à un moment, quand ils lancent leur concept phare, l'émission qui va cartonner absolument partout, ben oui, là ils sont à fond dans le kitsch, ce qui est très voulu aussi, parce que de la part de Giacopola, vu que c'est une critique, ou en tout cas c'est un constat de ce que sont les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Et à un moment, il y a le personnage d'Andrew Garfield qui a un grand succès à ce moment-là, participe à une émission télé, et le journaliste, l'intervieweur lui dit que c'est pas un peu lui demande si c'est pas un peu contradictoire d'utiliser une plateforme auquel il fait plein de reproches. Mais c'est ça, et c'est ça qui est un peu intéressant aussi. Et je pense que c'est aussi un peu le sujet aussi du film, mais que bizarrement, il y a peut-être pas d'autre solution, tu vois. Dénoncer ce genre de plateformes et de réseaux sociaux, c'était un peu la meilleure solution pour que les gens le voient aussi, tu vois. Donc parce que le concept de l'émission, c'est pas juste faire du clic et avoir du succès. Il y a un moment où il y a quand même une espèce de conscience derrière, de se dire on s'amuse bien, mais les réseaux sociaux et YouTube, etc. ont des gros travers aussi, et l'émission veut les dénoncer jusqu'au moment où ils vont peut-être aller trop loin. Enfin, ils vont aller trop loin. Ils vont essayer de se dépêtrer de cette histoire comme ils peuvent, mais voilà. Mais ça n'a pas complètement fonctionné non plus. Et ce qui fonctionne pas non plus, c'est qu'en fait, je sais pas qu'on adore détester le personnage d'Andrew Garfield, mais il devient assez agaçant et énervant à un moment donné. Même si le gifler en permanence. Même si je pense que Andrew Garfield livre une de ses meilleures performances, et c'est ce qui fait aussi, je pense, la force de ce film, une petite force. Mais sinon, je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Mais ce que j'aime quand même bien avec le film, c'est que c'est pas original, dans le sens où des films sur l'explosion des réseaux sociaux, ses travers, la dangerosité des réseaux sociaux, le fait que tout le monde veuille se mettre en avant, veuille faire croire que sa vie est super cool, alors qu'en fait elle est tout aussi anecdotique que toutes les autres, ou en tout cas on veut faire croire que notre vie est meilleure que celle du voisin. Tout ça, c'est des choses qui sont de plus en plus traitées au cinéma, et qui l'ont déjà beaucoup pété. Je pense que c'est pas original, mais je trouve que ce que fait Mainstream, il le fait bien. Il le fait bien, mais je pense qu'il y avait aussi peut-être une meilleure façon de le traiter et de le faire, dans le sens où j'ai l'impression que c'est un peu parfois maladroit dans le... J'ai pas envie de donner spoiler, mais à la fin, pas à la fin, pendant le film, le personnage d'Andrew Garfield est interviewé par un présentateur, et autour de la table, il y a plein d'influenceurs, de vrais influenceurs qui jouent leur propre rôle. Et on dirait vraiment... c'est des vrais, des vrais influenceurs. Oh, mon Dieu. Oui, clairement. Et en fait... on voit que c'est mis en scène, et il n'y en a aucun qui est crédible en fait. Et à part le personnage d'Andrew Garfield qui est un vrai acteur, mais le reste, ça fonctionne pas. Et donc, on rigole plus que finalement ce que le propos veut dire, c'est plutôt dénoncer, mais là, je trouve que ça marche pas. Ok, d'accord. Niveau casting, t'as l'air d'avoir plutôt été emballé par Andrew Garfield. Oui, clairement. Et Maya Hawke, qu'est-ce que t'en as pensé? Je l'ai découvert dans Stranger Things. Elle a eu un assez beau rôle, et comme je disais, je trouve son personnage assez passif. Donc après, je dis pas que c'est elle qui joue mal et qui ne fait pas la performance qu'il faut. Je pense qu'elle fait un très bon boulot aussi. C'est juste que je pense que la réalisatrice voulait un contraste entre les deux personnages principaux. Donc je pense que ça fonctionne plutôt pas mal dans ce sens-là. Très bien.
As-tu quelque chose d'autre à ajouter sur ce film? Non, globalement, je dirais que c'est pas un film à voir absolument, et que ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression que Palo Alto, donc le premier film de Giacopola, était beaucoup plus abouti, et on a l'impression que c'est un peu en régression en fait. C'est marrant, ce que j'ai ressenti. Ok, moi j'aurais tendance à dire le contraire, que je trouvais Palo Alto parfois un peu facile, un peu gentil. Ici, effectivement, comme je disais, c'est pas hyper original, mais je trouve qu'il y a c'est un peu plus radical, c'est un peu plus c'est plus assumé. Tu vois, il y a quelque chose de vraiment très très assumé et très enfin, elle porte ses idées jusqu'au bout. Là où je trouvais que Palo Alto était parfois un peu plus faiblard, un peu plus léger facile. Aussi, ouais. Léger quand même si enfin bon, il y a des sujets du film qui peuvent être problématiques. Coucou James Franco. En tout cas le personnage de James Franco, mais James Franco dans la vraie vie aussi. Exactement. Ce qui rend le film très creepy. A posteriori. Mais voilà, oui, je trouve quand même que Mainstream a quelque chose de plus abouti, même au niveau des choix de mise en scène. Je trouve ça assez fort. Après, c'est clair que c'est pas incroyable, mais au final, plus j'y pense, plus je trouve le film quand même plutôt bien, plutôt réussi. Donc voilà, j'ai pas été déçu. Oui, moi un petit peu quand même, et j'ai l'impression que globalement le film qui veut dénoncer YouTube pourrait passer sur YouTube en fait. Ah, complètement. Voilà. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un vrai choix de mise en scène assumé. Mais oui, je comprends que ce soit des... En fait, c'est un film un peu schizophrénique d'une certaine façon et très, très paradoxal, parce que le film lui-même veut dénoncer quelque chose, ou en tout cas parler d'une situation. Il a fait l'apologie de ces plateformes aussi. Et oui, et voilà, il y a quelque chose. Oui, c'est un peu ça. Donc oui, c'est très particulier. On adhère ou on n'adhère pas, mais voilà. En tout cas, ça fera parler de lui, je pense, de toute façon. Oui, je pense. Et je pense que Giacopola fera plus parler d'elle avec celui-ci qu'avec Palo Alto. Oui, tout à fait. Tu donnerais combien d'étoiles sur 5 Sur 5, 2. Ah, ben tu vois, moi j'aurais donné 2 étoiles aussi. Mais en aimant le film. 2 sur 5, c'est quand même moins de la moitié, donc oui, c'est pas plus. Alors si tu compares ça à une note sur 10, oui, c'est moins de la moitié. En fait, après les étoiles, je trouve ça un peu plus symbolique, donc pour moi 2, c'est pas comme si c'était vraiment. Oui, mais disons que je suis logique et je donne 1 étoile pour la performance d'Andrew Garfield et une étoile pour le sujet assez fort du film, tout simplement. D'accord. Voilà. Eh ben très bien. Mainstream, 2 étoiles donc, et on espère bientôt dans nos salles. Merci d'avoir écouté Cinécast. Pour rester au courant de toutes les nouvelles sorties cinéma, on vous invite à vous abonner sur la plateforme audio de votre choix, que ce soit Spotify, iTunes, Podcast Addict, Deezer, bref, on est partout. Et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinécastbe.